À 07h46, deux chiffres ont déraillé. La densité attendue et la densité réelle. Un écart si brutal qu'il a fait vaciller toute la modélisation en 1 minute. En moins de 3 heures, une prospection de routine s'est transformée en anomalie mondiale, affolant écran de marché, canaux diplomatiques et cellules de renseignement. Comment ce glissement sous un volcan oublié a-t-il propulsé Ibrahim Traoré au centre d'un Paris où chaque carat gagné peut coûter une part de souveraineté? Et que se passe-t-il quand un volcan éteint devient, en une journée, la nouvelle boussole politique du Burkina Faso? L'annonce de Somgand a immédiatement fait naître une promesse implicite, celle qu'un pays longtemps relégué aux marges économiques pourrait enfin maîtriser le tempo de sa propre transformation. Pourtant, derrière cette perspective, un risque majeur domine. La découverte n'ouvre pas seulement une fenêtre d'opportunité, elle impose un compte à rebours, où chaque retard, chaque message mal calibré, peut amplifier la volatilité des marchés et attiser les pressions extérieures. Cette tension se résume en une équation simple de 10 mots. Richesse nouvelle, responsabilité accrue, marge d'erreur strictement réduite. C'est ce cadre serré qui redéfinit les enjeux, car Somgandé n'est pas un filon isolé. C'est une architecture minérale où la concentration diamantifère, les réactions diplomatiques et l'attente populaire convergent comme trois forces qui s'entrecroisent sans jamais s'annuler. Voici une question qui surgit naturellement. Si les premières heures ont déjà révélé l'ampleur de la pression, que se passera-t-il lorsque les données indépendantes viendront confirmer l'étendue réelle du gisement? La promesse est donc double: transformer une anomalie géologique en stabilité durable et éviter qu'un moment d'euphorie nationale ne se retourne en engrenage géopolitique. Les premières données officielles ont brisé toute hésitation. À 07h46, la divergence des courbes de densité a été confirmée par 3 vérifications successives. Et à midi, les instruments sino-burkinabés validaient déjà l'hypothèse d'un réseau diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Ces deux marqueurs temporels ont refermé la question ouverte dans le hook. Ce n'était pas un simple accident de mesure, mais le début d'une rupture structurelle. Dès lors, le récit s'est réorganisé autour d'une même chaîne causale, une anomalie détectée en quelques minutes, une mobilisation scientifique accélérée, une réaction sécuritaire immédiate, une bascule politique où l'enjeu cesse d'être minier pour devenir souverain. Les heures qui ont suivi ont rendu ce glissement impossible à nier. Les drones ont quadrillé le volcan éteint, les scanners souterrains ont dessiné les premières cartographies. Et la capitale a reçu, avant la tombée du jour, un rapport d'urgence qui signalait non pas une promesse, mais une certitude en formation. Dans la soirée, les images 3D montraient une architecture de carbone cristallisée défiant les références géologiques connues, installant l'idée que Somgandé n'était plus un site technique, mais un pivot national. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré est sorti du registre descriptif pour entrer dans celui de l'orientation stratégique. Son allocution, centrée sur la responsabilité plutôt que sur l'abondance, a replacé la découverte dans une logique de maîtrise plutôt que de célébration. Cette rupture de ton a suffi pour redessiner les attentes. Un pays longtemps considéré comme périphérique se retrouvait soudain au milieu d'une équation où marché, chancellerie et opinion publique évoluaient à la même vitesse. Dans les rues, l'euphorie a brièvement dominé, portée par l'idée qu'un seuil historique venait d'être franchi. Mais dans les cercles techniques et diplomatiques, une intuition inverse s'installait. La bataille commencerait réellement après l'annonce. Les tensions internationales, déjà perceptibles dans les premières heures, laissaient deviner que le pays entrait dans une zone où chaque décision deviendrait un test de solidité institutionnelle. Dans les premières heures qui ont suivi la découverte, 2 figures ont servi de repère pour comprendre l'ampleur du basculement. La première se trouve sur le terrain, une équipe mixte de géologues qui, après avoir vérifié 3 fois la calibration des instruments, a vu les courbes diverger sans explication apparente. Leur rapport
transmis au centre de contrôle à Ouagadougou, décrivait une densité diamantifère trop élevée pour rester dans le cadre d'une prospection ordinaire. Un exemple concret apparaît ici, presque banal dans sa forme, a été le premier signal tangible que Somgandé ne relevait plus du travail de routine. Le second repère vient du palais présidentiel. Dès la réception du rapport d'urgence, Ibrahim Traoré a convoqué une cellule stratégique réduite, réunissant ingénieurs, officiers et analystes. Les témoins évoquent un climat tendu mais méthodique. Il ne s'agissait pas de célébrer une chance géologique, mais d'évaluer la portée institutionnelle d'un site dont la valeur potentielle commençait seulement à être comprise. Ce moment a marqué l'entrée du pouvoir politique dans une dynamique de pilotage serré, où la prudence s'imposait comme premier réflexe. Ces deux scènes, une équipe technique confrontée à une rupture de données, un chef d'État recentrant le récit sur la responsabilité, ont produit un effet immédiat. Dans les villages proches, l'annonce a été accueillie comme un signe transmis par la terre. Dans la capitale, les premières discussions universitaires se sont ouvertes avant même la fin de la journée. La découverte n'agissait plus seulement comme un événement scientifique. Elle modifiait déjà les perceptions, les priorités et les rythmes institutionnels. La question essentielle devient alors: Somgandé change la cadence nationale. Avant la rupture, Somgandé n'était qu'un site technique silencieux, inscrit dans la routine des prospections aurifères. Auparavant, une mission prévue pour quelques relevés. Par la suite, un basculement national enclenché en moins de 3 heures. À 07H46, la divergence des courbes minérales a fracturé le scénario initial. Les techniciens ont suspecté une interférence électromagnétique. Ils ont vérifié les instruments, 3 fois. Mais chaque contrôle confirmait la même anomalie. Les capteurs détectaient une densité qui n'appartenait à aucun modèle connu. Ce premier événement, bref mais décisif, a agi comme un déclencheur. À partir de là, tout s'est enchaîné selon une dynamique accélérée. Les drones en topo étaient déployés pour quadriller la croûte basaltique. Les scanners souterrains ont dessiné une architecture de veines ramifiées, évoquant un réseau plus vaste que prévu. En une matinée, l'équipe locale a compris qu'elle n'avait plus affaire à une simple variation géologique. À midi, les relevés avaient atteint la capitale. À Kinshasa, des hélicoptères militaires sécurisaient la zone. Le site cessait d'être scientifique pour devenir stratégique. Le point culminant apparaît ici survient dans la soirée, lorsque les images tridimensionnelles ont révélé un entrelacement de carbone cristallisé, défiant les références établies. L'annonce interne a provoqué l'activation immédiate d'une chaîne décisionnelle au palais présidentiel. Ibrahim Traoré, après avoir reçu les premiers rapports consolidés, a recentré la question autour de la souveraineté. Son discours télévisé, volontairement dépouillé de triomphalisme, a transformé la découverte en enjeu collectif plutôt qu'en richesse spectaculaire. Le message était clair. Avant d'exploiter, il fallait protéger. Les heures suivantes ont amplifié l'intensité. Les chancelleries étrangères ont envoyé des requêtes discrètes. Les attachés économiques ont été mobilisés. Les marchés ont réagi par à-coups. À Ouagadougou, l'euphorie des rues contrastait avec la tension contenue des salles de crise. Dans certains villages, des banderoles improvisées proclamaient « Notre terre, notre richesse ». Ce contraste, loin d'être anecdotique, marquait l'entrée dans une nouvelle phase. La découverte avait pénétré tous les espaces, du quotidien jusqu'aux canaux diplomatiques. Puis vint la réplique, plus subtile, mais tout aussi structurante. Des survols non autorisés ont été détectés au-dessus de la zone. Les drones, identifiés comme civils, comportaient des antennes suspectes. L'armée a renforcé le blocus, verrouillé les accès, installé des radars. La communication externe a été suspendue. Ce moment correspond au point où Somgandé quitte définitivement le registre national pour entrer dans celui des rivalités internationales. La création de la cellule mixte Science-Défense représente l'après-choc. Ni réaction improvisée, ni geste symbolique, une méthode.
En réunissant ingénieurs, géologues et officiers, le pays a consolidé un cadre de gouvernance capable d'absorber la pression extérieure tout en maintenant une lecture technique rigoureuse du site. Cette décision a stabilisé le récit collectif, montrant que la réponse institutionnelle pouvait suivre le rythme des événements. Ainsi se dessine la trajectoire. Un déclencheur brutal. Le point culminant apparaît ici scientifique puis politique, une série de répliques sécuritaires, et enfin, un réajustement institutionnel. Somgandé n'est plus seulement un gisement, c'est une chronologie vivante où chaque heure modifie la suivante. Les premières semaines ont permis d'établir une base objective destinée à stabiliser le récit national. Contrairement aux élans d'euphorie ou aux projections spéculatives qui ont circulé dans les premières heures, 3 séries de données, vérifiées de manière indépendante, ont installé un socle mesurable à partir duquel l'administration, les ingénieurs et les diplomates ont commencé à raisonner. Ces éléments constituent le passage du baseline, les premières estimations, encore fragmentaires, vers un delta rendu visible par des confirmations successives. C'est ce glissement méthodique qui permet aujourd'hui d'éviter les interprétations hâtives et de structurer la trajectoire de Somgand. Premier indicateur. La densité diamantifère moyenne atteint 18,6 km, soit plus de 10 fois la moyenne mondiale. Cette valeur indique que les veines ne forment pas un simple filon, mais un ensemble de chambres carbonées créées sous une pression volcanique millénaire. Cela signifie simplement que cette densité exige des protocoles précis pour réduire les pertes techniques. Deuxième indicateur. La surface exploitable cartographiée couvre 2 à 3 km, mais les modèles géologiques suggèrent une continuité pouvant s'étendre jusqu'à 15 km. La différence entre la zone confirmée et l'extension probable met en lumière la structure labyrinthique du réseau souterrain comparable à un système vasculaire minéral. Cela signifie simplement que cette configuration impose un déploiement progressif afin d'éviter les déséquilibres internes. Troisième indicateur. La valeur potentielle sur 20 ans dépasse 200 milliards de dollars, soit 40 fois le PIB annuel actuel, à condition que l'extraction reste contrôlée localement. Ce chiffre ne représente pas une promesse brute, mais un horizon stratégique permettant d'évaluer les risques de volatilité ou les effets d'annonce. Cela signifie simplement que cette projection dépend entièrement de la stabilité institutionnelle et technique. Ces 3 valeurs n'ont pas été publiées pour nourrir l'enthousiasme. Elles ont été partagées pour instaurer une discipline commune dans l'interprétation des données. À mesure que les confirmations s'accumulaient, une dynamique nouvelle s'est formée. Universités improvisant des séminaires, ministères lançant des cercles de calcul, analystes comparant Somgandé à d'autres précédents africains. Le pays entrait dans une phase où la technique devenait langage politique. C'est également dans ce contexte que Ibrahim Traoré a réorienté la communication nationale en insistant sur la responsabilité plutôt que sur la richesse. Son message n'était pas économique, mais méthodologique. Chaque donnée devait devenir un garde-fou, non un argument de célébration. Cette posture a réduit la volatilité des marchés et ancré l'idée d'un modèle discipliné qui contraste avec les précédents régionaux souvent invoqués. Ainsi, la dimension quantitative n'est pas seulement un outil descriptif. Elle constitue la colonne vertébrale d'une stratégie visant à transformer une anomalie géologique en levier durable. Le passage du baseline au delta, illustré par ces 3 indicateurs majeurs, montre que Somgandé ne relève ni du hasard ni de l'improvisation. Le pays construit méthodiquement une compréhension partagée, capable d'absorber les pressions extérieures tout en consolidant ses propres compétences. Dès que les premières données ont été consolidées, 2 visions se sont opposées dans les cercles d'analyse, chacune reposant sur des arguments solides plutôt que sur des intuitions rapides. La première, portée par une
une partie des économistes et par plusieurs universitaires africains, voyaient dans Somgondé une opportunité historique. Selon eux, la combinaison d'une densité diamantifère exceptionnelle, d'une vérification scientifique indépendante et d'une réaction institutionnelle rapide constituait une base suffisamment robuste pour imaginer un modèle de développement discipliné. À leurs yeux, un pays longtemps peu perçu comme enclavé pouvait, pour la première fois, imposer ses propres normes, contrôler son rythme et contrer les scénarios d'instabilité souvent évoqués dans la région. La seconde vision, plus sceptique, venait d'anciens diplomates et d'experts internationaux. Leur lecture s'appuyait sur un autre type de précédent. Plus une ressource est considérable, plus elle attire des ingérences, des pressions et des cycles d'instabilité. Ils évoquaient le paradoxe des ressources, citant d'autres cas africains où l'abondance minérale avait fragilisé les institutions plutôt que de les renforcer. Selon eux, la position géopolitique du pays, combinée à un équilibre diplomatique délicat, pouvait limiter sa marge de manœuvre. Ils craignaient que l'ampleur du gisement ne devienne un facteur de vulnérabilité. Pour répondre à cette critique, les partisans du premier scénario ont mobilisé un contre-argument fondé exclusivement sur les données disponibles. Ils soulignaient que Somgondé diffère des précédents souvent cités, parce qu'il est encadré dès l'origine par des audits successifs, une transparence institutionnelle explicite et une méthodologie qui associe expertise scientifique et pilotage politique. Cette structure limite les risques d'emballement et crée une colonne vertébrale technique qui n'existait pas dans les cas antérieurs invoqués. Ainsi, le débat ne se réduit pas à un duel entre optimisme et prudence. Il révèle deux manières cohérentes d'interpréter une même rupture géologique. Le Stillman montre que les divergences se reposent sur des lectures méthodiques, mais que les faits établis tendent à renforcer l'idée d'un cadre discipliné capable d'absorber les tensions. Quelques semaines après l'euphorie initiale, alors que le pays consolidait ses premières données et que la cellule Science-Défense entrait en régime de croisière, une nouvelle information a bouleversé la lecture stratégique de Somgondé. Sous les couches diamantifères confirmées apparaissaient des traces de tasses de terre très rares. Ce n'était pas une annonce officielle, mais un rapport discret transmis au palais présidentiel. Et cette simple profondeur supplémentaire a suffi à réorienter tout le cadre d'interprétation. La réaction internationale a été immédiate. Washington a évoqué une dépendance nouvelle, Pékin a salué une coopération technologique réussie, Moscou a parlé d'équilibre stratégique en formation. Ce décalage de vitesse entre technique et diplomatie a créé un point de friction inédit. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a recentré le discours sur la souveraineté. Le pays ne protégeait plus seulement un diamant, mais une clé énergétique essentielle aux technologies de pointe. L'enjeu se déplaçait, silencieusement mais résolument. Ce midpoint révèle une chose. La découverte n'est plus un événement minier, mais un pivot géopolitique qui force chaque acteur à réévaluer sa position. D'une part, dans ce groupe, ruralité et communauté. Dans les villages proches du volcan, la découverte a immédiatement été interprétée comme un signe transmis par la Terre. Les habitants ont érigé des banderoles proclamant « Notre terre, notre richesse, notre avenir ». Cette vigilance communautaire, rarement observée en Afrique de l'Ouest, montre que la ressource n'est pas perçue comme un bien abstrait, mais comme une continuité du territoire. Les comités locaux ont commencé à surveiller les routes d'accès, traduisant une appropriation concrète de la souveraineté. Ce réflexe collectif donne au site une assise sociale solide, qui dépasse les cercles techniques. D'autre part, dans ce groupe, entreprises et marchés, la réaction économique a été immédiate. En 2 semaines, le cours du diamant brut a bondi de 22% avant de se stabiliser. Les spéculateurs ont parlé d'un effet Traoré, signe que les marchés interprétaient l'orientation souverainiste du pays. Ce mouvement a déclenché une reconfiguration des priorités économiques. Demande de licence,
Afflux d'investisseurs, pression pour obtenir des informations supplémentaires. Les universités ont ouvert de nouvelles filières en géologie appliquée, créant une dynamique où savoir scientifique et anticipation économique avancent au même rythme. Par ailleurs, dans ce groupe, éducation, jeunesse, identité. À Ouagadougou, la découverte a eu un effet culturel immédiat. Les étudiants ont vu dans Somgondé une validation de leurs ambitions scientifiques. Les débats se multipliaient dans les campus, centrés sur la capacité du pays à produire ses propres experts. L'émission hebdomadaire Somgondé, notre avenir, a renforcé cette dynamique. Ingénieurs, agriculteurs, officiers y prenaient la parole, rarement les ministres. Ce choix narratif a créé un sentiment d'inclusion inédit. Ibrahim Traoré y est apparu non comme figure triomphante, mais comme pivot méthodique d'un récit collectif maîtrisé. De plus, dans ce groupe, Sahel en rivalité globale. Dans la région, la découverte a agi comme un révélateur. Le Mali, le Niger et le Ghana ont évoqué une alliance minière régionale afin d'éviter qu'un seul pays ne concentre une ressource stratégique. Les puissances extérieures ont, de leur côté, multiplié les signaux. Washington a proposé un programme de transparence. Pékin, un institut minier. L'Union européenne, des garanties environnementales. Derrière ces gestes se profilait une même inquiétude. Somgond reconfigurait les équilibres, faisant du Burkina Faso un pivot stratégique plutôt qu'un acteur périphérique. Ainsi, l'impact réel de Somgondé ne se mesure pas uniquement à la richesse qu'il renferme, mais à la manière dont ses effets se déploient simultanément sur le territoire, dans les marchés, dans l'identité nationale et dans les rivalités régionales. Les prochains mois ne dépendront pas seulement de l'ampleur géologique de Somgond, mais de la capacité du pays à maintenir un rythme méthodique face à des pressions qui évoluent plus vite que les certitudes scientifiques. 3 trajectoires se dessinent déjà, chacune cohérente avec les dynamiques observées depuis l'annonce. D'une part, dans cette perspective, maîtrise interne et continuité institutionnelle. Dans cette trajectoire, l'État conserve un contrôle intégral sur le gisement, conformément au premier discours. Les investissements prioritaires sont dirigés vers la formation technique, l'ouverture de laboratoires minéralogiques et la cartographie progressive du site grâce aux technologies déjà en place. Si la discipline budgétaire se maintient et si les messages publics restent calibrés, alors la volatilité des marchés demeure contenue et la montée en compétences devient un pilier durable. Ce scénario est stable, mais exige une cohérence institutionnelle sans rupture. D'autre part, dans cette perspective, partenariat encadré et montée en vitesse contrôlée. Ici, le pays accepte des blocs d'exploitation limités pour des partenaires étrangers, avec clause de transparence stricte et supervision locale obligatoire. Les revenus augmentent plus vite, facilitant la construction d'infrastructures et l'expansion des filières scientifiques. Si les alliances restent équilibrées et si les conditions contractuelles sont respectées, alors la trajectoire pourrait accélérer sans perdre la logique de souveraineté. Cet optimisme repose cependant sur un équilibre diplomatique délicat. Par ailleurs, dans cette perspective, pression extérieure et crispation stratégique. Dans cette hypothèse, la découverte déclenche une intensification des tensions. Survol suspect, campagne médiatique, tentative de déstabilisation économique. L'État resserre sa gouvernance et nationalise davantage l'extraction. Si les pressions extérieures s'accentuent et si les canaux diplomatiques se tendent, alors le pays pourrait entrer dans une phase de ralentissement, avec sanctions potentielles et repli stratégique. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais rappelle que la richesse minérale attire inévitablement des rivalités. Et ces 3 chemins ne sont pas des prédictions fermées, mais des cartes de navigation. Ils montrent que l'enjeu central ne réside pas dans le volume du gisement, mais dans la capacité à articuler prudence, méthode et cohérence. 3 leviers qui détermineront si Somgondé devient une force stabilisatrice ou un nœud de tension durable.
L'impact de Somgande ne se résume pas aux chiffres, aux cartes géologiques ou aux communiqués officiels. Il s'ancre dans les trajectoires humaines, celles qui donnent sens à la transformation en cours. 3 cercles d'expérience, A, B et, pour ceux du dialogue national, permettent de comprendre comment la découverte modifie la manière dont les citoyens se projettent dans les mois à venir. Pour ceux du terrain, villages, mineurs, communautés. Pour les habitants proches du volcan, Somgande est devenu un repère quotidien. Les familles racontent aux enfants que la Terre parle à nouveau et les comités communautaires surveillent les routes d'accès comme une responsabilité partagée. Ici, la découverte n'est pas un symbole abstrait, c'est une promesse concrète liée à la protection du territoire et à l'idée qu'un avenir plus stable peut naître d'une vigilance collective. Pour ceux des villes, étudiants, jeunes professionnels, chercheurs, à Ouagadougou, le gisement agit comme un accélérateur d'ambition. Les filières universitaires se réorganisent. Les étudiants discutent de formation, de technologie, de souveraineté scientifique. Pour cette génération, Somgande n'est pas seulement un événement, c'est un horizon. La présence de chercheurs, d'ingénieurs et d'officiers dans les émissions publiques crée un sentiment d'inclusion rarement observé. Une impression que le pays parle d'avenir en se regardant en face. Pour ceux du dialogue national, citoyens qui observent, questionnent, débattent. Dans les quartiers comme dans les villages, un même fil revient, comprendre pour mieux agir. Les discussions s'ouvrent sur les radios locales, dans les marchés, dans les écoles. Le débat n'est pas polarisé, il est attentif. L'idée se répand que la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ce qu'il possède, mais à la manière dont il se parle. Ainsi, Somgande crée une dynamique où chacun, par le travail, l'étude ou la vigilance, devient partie prenante d'un récit partagé. Face à l'ampleur de Somgande, le pays ne pouvait pas se contenter d'un discours ou d'une posture défensive. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan en 5 axes a été adopté à la fin de 2025 afin d'ordonner le rythme, réduire les risques d'emballement et transformer l'anomalie géologique en trajectoire durable. Ce cadre ne vise pas à accélérer coûte que coûte, mais à garantir que chaque décision s'inscrive dans une architecture claire, qui agit, quand et avec quels critères de mesure. D'une part, dans cet axe, former pour tenir. Qui? Académie nationale des mines. Quoi? 500 ingénieurs. 1. Quand? Dès le cycle 2026. Mesure. Nombre de compétences locales mobilisées sur le terrain. Sans expertise locale, la souveraineté reste théorique. D'autre part, dans cet axe, voir pour comprendre. Qui? Partenariat sino-burkinabé. Quoi? Drone de forage plus cartographie 3D. Mesure. Publication régulière des données techniques. Objectif. Éviter toute captation opaque d'informations stratégiques. Par ailleurs, dans cet axe, extraire sans dégrader. Qui? Agence environnementale. Quoi? Évaluation à chaque phase. Mesure, réforestation et contrôle de l'eau. Le diamant ne doit pas coûter plus cher que le paysage qu'il transforme. De plus, dans cet axe, contrôler ensemble. Qui? Comité réunissant universitaires, ruraux et forces armées. Mesure. Audit public régulier. But. Solidifier le projet au-delà des fluctuations politiques. 5. Dans cet axe, se protéger par le collectif. Qui? Consortium panafricain des ressources stratégiques. Mesure. Coordination régionale et soutien mutuel. Ce réseau sert de bouclier face aux pressions extérieures. Ainsi se dessine une méthode, lente, structurée, collective. Un chemin où chaque étape vise à ancrer la richesse dans la durée. Au crépuscule de l'année 2025,
Le volcan de Somgandé ne ressemble plus au lieu où tout a commencé dans la stupeur scientifique du matin du 7 septembre. Les mineurs qui avaient vu les premières courbes diverger se souviennent encore de l'instant où la routine s'est fissurée. Leurs phrases « Nous creusons pour nos enfants » résonnent désormais comme un fil conducteur, un motif qui a traversé toutes les étapes. Un exemple concret apparaît ici technique aux réunions de crise. C'est ce rappel discret, venu du terrain, qui a servi d'ancrage humain lorsque les chiffres, les projections et les rivalités internationales semblaient vouloir dominer le récit. Dans cette atmosphère nouvelle, Ibrahim Traoré revient souvent sur les lieux, non pour célébrer une victoire, mais pour observer un pays qui apprend à se structurer autour d'une responsabilité partagée. Le volcan n'est plus un gisement, il est devenu une leçon, une preuve silencieuse que la liberté ne s'offre pas d'un seul geste, mais se construit dans la durée. Les villageois disent que la montagne dort en paix parce qu'elle a trouvé un peuple capable de l'écouter. La souveraineté se construit, jamais ne s'improvise. À présent que la poussière rouge du Sahel retombe sur les installations de Somgandé, une autre dynamique commence, celle du temps long, où la souveraineté ne dépend plus seulement des institutions, mais aussi des conversations quotidiennes qui donnent forme au pays. Dans les rues, dans les écoles et dans les villages proches du volcan, une même idée circule. Comprendre pour agir, débattre pour avancer, partager pour tenir. Somgandé n'est plus une annonce virale, ni un éclat de diamant. C'est un symbole social, porté par celles et ceux qui travaillent, étudient, surveillent et racontent. Ce déplacement du récit, du spectaculaire vers le partage, ouvre un espace où chaque citoyen peut contribuer, même modestement, à préserver ce qui est en train de se construire. Si un pays tient autant par ses ressources que par la manière dont il se parle, alors la question devient inévitable. Que voulons-nous construire ensemble dans les mois à venir ?